الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Chers frères, je suis en islam qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: tout ce qui dépasse les 2 chevilles ou tout ce qui est au-dessous des 2 chevilles est dans le feu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. Vous l'avez compris, la thématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la tenue vestimentaire en islam. Pour en parler, 2 invités et non des moindres. Il s'agit bien évidemment de l'imam Touré Abbas. Il est imam principal de la mosquée de la Riviera Palmeraie de Cocody. Avec lui, Kone Jovi Rokia, épouse Berthe. Elle est professeure certifiée de lettres modernes au lycée Sainte-Marie de Cocody et présidente des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Imam Touré, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon, remercie. Salam alaikum, madame Berthe. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir ce reportage de Ido Georgette Fofana et de Eza Traoré. Alors, ils sont allés à la rencontre de ce couple qui a décidé donc d'inculquer les vraies valeurs de l'islam à leurs enfants dès le bas âge. Et des valeurs, justement, on va parler donc du port du voile. Chaque matin chez la famille Ouattara à Gonzagueville, le port du voile est obligatoire avant de vaquer aux différentes occupations. Pour cette famille, le port du voile islamique commence dès le bas âge. Les tenues vestimentaires, surtout pour les enfants, c'est très important. L'enfant, c'est le père de demain. D'accord? Du coup, c'est ce qu'on apprend à l'enfant aujourd'hui qui va nous reproduire demain. Pour ce père de famille, le port du voile islamique relève d'une haute importance. Tenue vestimentaire, c'est un accoutrement qui est très important non seulement pour les enfants et même pour toute la communauté, pour ne pas dire que la société, car ces tenues vestimentaires aussi inculquent le respect. On a le plein droit et le plein devoir de pouvoir leur inculquer des bonnes valeurs, de pouvoir les mettre dans des bonnes conditions, de pouvoir leur faire suivre la voie qui est la bonne voie, qui est la voie de l'islam. Le voile islamique est obligatoire selon la tradition islamique. Depuis 2013, chaque 1er février est désigné Journée mondiale du hijab, voile islamique. Alors, retour donc sur ce plateau. Imam Touré Abbas, il est vraiment important déjà, dans le bas âge, d'inculquer ces vraies valeurs de l'islam à nos enfants, n'est-ce pas? Bien se vêtir et aussi porter les voiles, n'est-ce pas? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Évidemment, il est bien important d'inculquer aux enfants depuis le bas âge le port des voiles, parce que tout part depuis l'enfance. Quand l'enfant vient au monde, il est neutre. Et donc, les parents ont la responsabilité, depuis ces premiers moments, d'inculquer à l'enfant les valeurs religieuses musulmanes. D'accord. Madame Berthe, la femme également doit accompagner, n'est-ce pas, son époux à inculquer justement ces valeurs dont parlait justement l'imam Abbas Touré, n'est-ce pas? Oui, la femme accompagne son époux. Elle a un rôle fondamental à jouer dans l'éducation des enfants. Tout à fait. Voilà. Parce qu'elle doit être un modèle elle-même. Et en tant que modèle, elle doit pouvoir amener ses filles à adopter une certaine tenue vestimentaire. D'accord. Alors, donc, imam, la tenue vestimentaire en islam, elle est très importante. Oui. Et pourquoi? Elle est très importante parce que quand on décide d'être musulman, on prête un serment.
Quand il est là, c'est un serment que vous avez prêté. Et donc, vous devez vous habiller désormais selon les enseignements de l'islam. Oui. Et l'islam demande à ce que le musulman s'habille décemment et qu'il n'expose pas son corps parce qu'il a valorisé l'autre humain. Voilà, Kalkaram Nabani Adam. Et la tenue vestimentaire, c'est une des différences entre l'homme et les animaux. Vous constatez que la tenue vestimentaire appartient exclusivement aux créatures, nous les hommes. Par contre, les autres créatures telles que les animaux, ils n'ont pas de tenue vestimentaire. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait cette différence. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala inestimable. D'accord, mais comment est-ce que le musulman doit évidemment se vêtir? Pour parler de la tenue vestimentaire de l'homme, Oui. il faut mettre un accent sur la pudeur. D'accord. Voilà, l'islam est une religion qui prône la pudeur par excellence. Et donc, le musulman doit s'habiller de manière décente. D'accord. Et pour les hommes, la partie qui doit être, en tout cas, couverte de façon obligatoire, c'est la partie du nombril jusqu'au genou. Et c'est cette partie-là que le musulman doit couvrir pour pouvoir prier. D'accord. Mais au-delà de cela, un musulman qui est animé par la pudeur Oui. ne laisse pas son corps exposé. Voilà, tel que porté des débardeurs. Dieu nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ya bani Adam, khudhu dinatakum inda kulli masjid. Oh, vous les fils d'Adam. Ici même, il ne parle pas même seulement des musulmans, il parle des fils d'Adam. Parce que la tenue vestimentaire concerne tout le monde. Oui. Que vous soyez musulman ou non, il faut s'habiller décemment. Madame Berthet, la femme, comment elle doit se vêtir pour être bien vue dans notre société? Alors, il faut savoir qu'il y a des codes vestimentaires. Lorsque vous vous habillez, vous lancez un message. En tant que musulmane, le message que vous devez lancer, c'est le message de la pudeur, le message de la piété, le message de la sagesse, le message de la maturité. D'accord? Et donc, pour cela, il faudrait que vous soyez vêtus de sorte à ce que votre intimité soit couverte. Tout à fait. L'intimité, ce n'est pas seulement ce qu'on a en bas de la ceinture. L'intimité, c'est tout ce qui concerne les parties que vous ne devez pas montrer à autrui. Que seules, n'est-ce pas, les personnes assermentées, habilitées doivent voir. Donc, ce sont des parties que vous ne devez pas montrer à tout le monde. D'accord. Ce sont des parties intimes. De la tête aux pieds, la femme doit être couverte. D'accord. Voilà. Alors, mais que dites-vous justement de ces jeunes musulmans qu'on voit et qui sont vêtus de façon dénudée d'ailleurs et qui participent à des prières dans les mosquées? Quand ils font des recours, la génuflexion, ou voilà, on voit carrément le dessous qui n'est même pas propre. Effectivement, c'est un fléau auquel on assiste ces derniers temps. Et même moi-même, pendant le ramadan, j'ai même sensibilisé les jeunes. C'est récurrent ces derniers temps dans nos mosquées. Si vous sensibilisez que ça ne change pas, Oui. est-ce qu'il y a d'autres, si vous voulez, répressions? Est-ce qu'il faut chasser ceux-là? On ne doit pas les chasser. D'accord. Il faut toujours procéder par la sensibilisation. Il faut éveiller les consciences par la parole. Parce qu'on peut tout changer par la parole. Vous êtes d'accord avec ce que l'imam dit, Madame Berthet? Oh oui, je suis d'accord avec ce que l'imam dit. En général, on a l'impression que la pudeur n'appartient qu'à la femme. En fait, ça, c'est le fruit de l'éducation et de la conscience collective. Tout à fait. L'homme doit savoir que lui aussi doit être pudique. Et en islam, l'homme doit être pudique. C'est pour cela que lorsque les jeunes arrivent, du fait que les femmes soient derrière, ils se disent qu'ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Alors que ce n'est pas normal qu'une autre femme que la vôtre découvre vos sous-vêtements. C'est même gênant pour nous, les femmes qui sommes derrière. Moi, je vois dans certaines mosquées où les femmes ont des voiles pour bien voiler celles qui viennent avec des voiles trop courts ou trop transparents. Donc, je pense que pour les hommes aussi, ils pourraient s'organiser pour avoir des boubous pour ces jeunes-là qui viennent, qui ne sont pas correctement habillés. Et donc, les aider, n'est-ce pas, en leur prêtant ce boubou, afin qu'ils puissent faire la prière dans une tenue décente et agréable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle le dit parce que, effectivement, lorsque vous êtes bien vêtu aussi également, il y a des mérites aussi pendant la prière. Effectivement. Parce que les anges arrivent. Effectivement, parce que la prière, c'est une communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi plus de normal de s'embellir, de se rendre beau, agréable pour venir à cette rencontre. Tout à fait, certainement. Quand on leur dit une autorité quelconque a besoin de vous, et ils sont vraiment très bien habillés. Voilà, tout ça. voilà. C'est pareil avec l'être suprême, vous l'avez dit. Effectivement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait qu'aujourd'hui, Madame Berthet, les jeunes filles s'habillent de façon exagérée? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, il y a une raison. Ça s'appelle l'hypersexualisation de la jeune fille.
Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'accent est mis, n'est-ce pas, sur la féminité de la jeune fille, la beauté, la représentation physique de la femme. Paradoxalement, au moment où on parle d'une certaine égalité intellectuelle, morale, spirituelle de la femme avec l'homme, on présente plutôt la plastique de la femme. Et cela, c'est dû aux modes, c'est dû aux influenceurs et aux influenceuses qui s'habillent d'une certaine façon. Donc, les enfants sont bombardés par ce genre d'images et c'est ces images-là qui finissent par se fixer, n'est-ce pas, dans leur être profond. Est-ce qu'il fallait aussi d'interpeller, vous le dites, ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, d'inculquer à nos enfants ces vraies valeurs-là? Écoutez, chacun a un objectif dans la vie. Vous savez, vous n'allez pas faire l'éducation de tout le monde, mais vous avez la responsabilité de faire l'éducation de vos enfants. Du fait qu'il y ait ces éléments extérieurs, les parents ont une responsabilité encore plus grande d'éducation de leurs enfants sur les véritables codes vestimentaires. Je sais qu'à une certaine époque, quand vous vous habillez d'une certaine façon, on savait déjà à quelle catégorie de femmes ou à quelle catégorie d'hommes vous appartenez. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une uniformisation complète de cette tenue-là, du fait que les jeunes filles aujourd'hui ne savent pas que lorsqu'elles s'habillent de façon indécente, elles lancent un code, elles lancent un signal, elles lancent un message de légèreté, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention. Les parents doivent donner aux enfants les codes et à ce moment-là, les enfants sont armés pour se défendre devant toutes ces images, n'est-ce pas, qui les intoxient. Imam Touré Abbas, alors, est-ce qu'il y a des mérites que de se vêtir de façon décente? Et est-ce que lorsque vous êtes bien habillé, pour vous, une femme ou un homme, les anges aussi vous suivent dans vos démarches et tout ça? Effectivement, parce que lorsque vous habillez de façon décente, vous répondez à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et parlant de cela, vous avez des mérites. D'accord. Oui, parce que c'est une obligation pour le musulman de bien s'habiller. Voilà. Et quand il fait cela, il a des mérites. Il est accompagné par des anges. Et autrement dit, quand il s'habille mal, c'est qui attire la malédiction et la colère d'Allah. Oui. Voilà, donc il faut dire que s'habiller bien a des mérites. A des mérites. Alors, d'accord, oui, madame Maître. Moi, je pense que les personnes qui ont des valeurs qui correspondent aux valeurs des croyants, je veux dire même musulmans et même chrétiens, devraient être moins silencieux, devraient aussi influencer, devraient aussi jouer ce rôle-là, voilà, utiliser les réseaux sociaux pour influencer afin qu'il y ait un équilibre et que les enfants puissent faire un choix judicieux dans leur façon de se comporter et de s'habiller. Voilà, parce qu'il faut aussi utiliser ces nouveaux médias en griffe, exactement, comme les réseaux sociaux, pour inculquer ces vraies valeurs-là, exactement, voilà, à nos enfants. Alors, nous allons marquer une petite pause. Comment doit se vêtir justement le musulman? Les populations se prononcent sur la question. C'est dans le micro-trottoir, ils sont justement au micro de Ido, Georgette Fofana et de Enza Traoré. L'islam, c'est une raison de valeur. Voilà, en islam, je pense que l'accoutrement compte parce que l'habillement d'abord fait déjà le moine. Un enfant qui est bien éduqué, dès le bas âge, bien habillé, en islam, vraiment, c'est ce qui est recommandé. Aujourd'hui, on voit que nos enfants s'habillent de façon dépravée, que ce soit les femmes, les hommes, franchement, leur habillement n'honore pas trop l'islam. Alors que dans notre enfance, quand j'étais encore plus jeune, les femmes musulmanes s'habillaient mieux, s'habillaient de façon décente. Donc pour moi, l'islam, la femme doit s'habiller de façon décente. Quand on la voit, ça doit faire la fierté de l'islam. Les jeunes filles de maintenant, bon, franchement, ils ont pris l'islam pour eux-mêmes, ils ont envoyé les modèles en l'islam, quoi. En fait, tout est permis en l'islam. En temps normalement, tout n'est pas permis en l'islam. Il y a des habits que tu portes, les manières de porter voile, c'est pas comme ça. Une femme doit s'habiller normalement. Pas de mini-jupe. Il y en a même, ils sont bien habillés, mais eux-mêmes ils gâtent après. Mais tout ça là, l'islam condamne tout ça là. Quand tu dis que tu es dans la religion islam, ton accoutrement doit montrer directement que cette personne il pratique la religion. Après tout, donc, sur le plateau, alors, Imam Abbas Touré, dites-nous, alors, qu'est-ce que vous, en tant que guide religieux, vous, en tant qu'imam, vous devez faire justement pour permettre à tous les fidèles voilà, de comprendre que la tenue vestimentaire elle est très importante en islam. Mais est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte ou interpeller justement les parents eux-mêmes?
Effectivement, il faut commencer déjà par les parents, parce que tout part des parents. Voilà, si les parents ne sont pas des modèles dans les tenues vestimentaires, ce n'est pas évident que les enfants, en tout cas, puissent... Parce que les enfants copient aussi. Copient les parents. Voilà, ils savent très imiter. Il faut commencer par les parents. Et il faut également faire des séminaires dans nos écoles. Souvent, on a des petits soucis avec les enfants qui disent souvent que quand on va avec le voile, on croise des problèmes. Et donc, ça, je pense que c'est le truc qu'il faut revoir. Parce que une femme très bien habillée est respectée dans la société. Elle est respectée dans la société. Parce que l'habillement déjà reflète également sa personnalité. Tout à fait. Et Adja parlait de sagesse. Voilà. Le premier réflexe qu'on a quand on voit une femme habillée de façon décente, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la sagesse. On ne siffle même pas. C'est la bonne moralité. Vous l'appelez. Parce que lorsque vous êtes habillé de façon... Mais une fois que d'une idée, vous devenez une proie. Oui, et tout le monde se permet de vous appeler. Donc c'est la tenue qui valorise la femme. La femme, c'est un diamant. L'imam le dit, la femme, c'est un diamant, c'est un trésor. Et là, on se demande même que faire lorsqu'on constate que son frère ou sa soeur est mal vêtu. Est-ce qu'il faut l'approcher pour le lui signifier ou la lui signifier? Parce que, voilà, on a presque peur. Quelle sera sa réaction? Oui, moi, je pense qu'il faut toujours communiquer. Hein. La communication, c'est vraiment la chose qui permet de faire changer les choses, vous comprenez? Donc, si vous avez un ami, un frère, une amie ou une sœur qui a l'habitude de s'habiller de façon un peu trop posée, je pense que vous pouvez le lui dire. Et l'aider même, n'est-ce pas? Pourquoi pas, si vous avez les moyens, lui faire des petits cadeaux, des petits voiles qui pourraient lui plaire, des choses comme ça, afin de l'amener, n'est-ce pas, à adopter un peu plus de pudeur dans sa tenue vestimentaire. Mais il faut être patient. Hein, en toute chose, il faut beaucoup de patience. Et c'est ce que l'islam recommande. Voilà. Et devant cette patience-là, toute rigueur finit par céder. Et cela. Voilà. Alors, Imam Abbas Touré, tout à l'heure, a déjà parlé des voiles transparents. Oui. Mais est-ce que ces voiles transparents sont autorisés pour la prière dans nos mosquées? Non, ce n'est pas autorisé. On voit avec les dames. Hein? Effectivement, ces voiles-là ne sont pas autorisés. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure de code vestimentaire. Il faut que ce que la femme va porter ne dessine pas son corps, où on peut identifier son physique. Donc, je pense que ces voiles transparents, si ça dessine en tout cas le corps, je pense que cela n'est pas autorisé. D'accord, mais est-ce que quand on participe à la prière avec ces tenues ou ces voiles-là, est-ce que les mérites de ces prières, nous l'avons aussi? Oui, ça peut impacter considérablement sur les mérites de la prière, voire même l'annulation même de la prière. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi de mieux s'embellir, de mieux s'habiller pour aller faire cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Mais quand vous exposez votre nudité, je suis désolé, on ne peut pas obéir à Dieu et les désobéir en même temps. Tout à fait. Voilà, donc, Madame Berthet, vous qui êtes présidente d'association musulmane, alors quelles sont les actions que vous menez justement pour sensibiliser ou inculquer ces valeurs à vos membres et aux fidèles de votre association? Surtout que vous-même, déjà sur le plateau, vous êtes toujours bien vêtus lorsqu'on vous reçoit ici. D'abord, c'est par l'exemple. Ensuite, par la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, nous avons dans les différentes sections des formations. Oui. Et donc, au cours de ces formations-là, ce sont des formations à thème. D'accord. Voilà. Donc, nous avons souvent ces thèmes-là qui sont récurrents. Parce que nos jeunes filles ont envie de faire comme les autres et c'est très difficile. Oui. Donc on ne cesse, n'est-ce pas, de leur répéter la beauté de nos vêtements, la beauté de nos tenues, etc., etc. Et puis nous-mêmes, nous essayons de donner l'exemple afin qu'elles essayent de copier. Et ça marche. Ça marche, oui. D'accord. Et donc, bien évidemment, quand ça marche, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. Alors, nous allons encore marquer une pause. Écoutez donc ces témoignages. Pour moi, la tenue vestimentaire en islam, ça compte beaucoup, puisque la femme musulmane doit être couverte de la tête aux pieds. Donc, pour moi, la tenue vestimentaire en islam, ça compte beaucoup. C'est une question de choix. Il y a des femmes qui choisissent de se voiler parce qu'elles aiment se voiler, même si elles ne sont pas musulmanes. Par contre, il y a des femmes musulmanes aussi qui aiment se voiler parce que la religion le demande. Mais moi, je n'aime pas me voiler. J'ai décidé de ne pas me voiler parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Je me dis que la religion, c'est dans le cœur, c'est la foi. Et c'est aussi dans nos actes que nous posons chaque jour. On peut se voiler et ne pas avoir de bonnes intentions, ne pas avoir une bonne foi. Alors, pourquoi se cacher dans un vêtement et ne pas avoir une bonne foi? Alors, je préfère ne pas me voiler
parce que je me vois lorsque je vais prier. Imam Abbas Touré, on entend dire l'habit ne fait pas le moine. Oui. Alors, est-ce que la tenue vestimentaire est un préalable justement pour la prière? Oui, évidemment, c'est un préalable. Si je suis habillé en costume, que je fais ma prière, c'est accepté ou c'est pas accepté? C'est accepté. Si je suis habillé en boubou comme vous, c'est accepté ou c'est C'est pas accepté? accepté. Le plus important est que votre nudité soit couverte. Sinon, il n'y a pas de tenue spécifique pour dire que c'est le boubou ou bien c'est le costume. Non, toutes les tenues sont valables. Sont valables. Mais que dites-vous justement pour ces artisans qui sont dans l'eau casse à la ferraille, qui ont de l'huile sur les débardeurs et tout ça. Voilà. Et quand il est l'heure de la prière, ils vont s'acquitter de cette prière-là. Effectivement. Voilà. Mais au moins, ils sont conscients qu'ils doivent prier. Ils doivent prier. Mais la tenue, souvent avec l'huile de moteur, tout ça. Effectivement, pour quelqu'un qui respecte sa religion, qui respecte son Dieu, sa foi, ils doivent en tout cas avoir des tenues. D'accord. En tout cas, bien propre pour la prière. Pour la prière. Et c'est ce que moi j'ai dit aux frères mécaniciens, tous ceux qui sont un peu dans les activités salissantes. C'est ce qu'on leur demande, d'avoir une tenue qu'ils peuvent porter pour prier dans les normes. D'accord. Alors, Mme Berthet, que dites-vous justement pour ces jeunes filles qui, pendant le mois de Ramadan, s'habillent très bien? Et là, tout le monde applaudit. Parce qu'on nous dit que Iblis est enchaîné. Et lorsqu'il est déchaîné, justement, il s'est déchaîné également. Alors, et après le mois de Ramadan, on constate que on retombe dans ces anciennes passions. Voilà, on s'habille très mal. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles-là? Il y a déjà une prise de conscience que quand on est dans un moment et quand on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être bien habillé. Vous comprenez? C'est de leur faire comprendre que Dieu n'est pas présent seulement au moment de la prière ou pendant le mois de Ramadan. C'est de les amener à avoir la conscience de la présence permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Et ça, c'est dans l'éducation, c'est dans les mosquées que ces jeunes-là peuvent apprendre ça. Parce qu'effectivement, ils ont l'impression, quand on dit que le shaitan est enchaîné, qu'il est déchaîné, qu'après le mois de Ramadan, c'est fini. Non, il faut que ces jeunes aient la conscience de la présence permanente d'Allah. C'est-à-dire qu'à tout moment, que ce soit au moment de la prière, au moment du Ramadan, au moment où vous êtes au travail, au moment où vous êtes allé faire des courses, Allah est là, il vous voit. Allah est toujours là. Ah, il est toujours là. Donc à partir du moment où ils auront intériorisé cela, ça va venir tout seul. Mais déjà, c'est quand même un début, c'est une prise de conscience parce que pendant le mois de Ramadan, il y en a qui ne changent pas du tout. Hein. Ouais. Donc voilà, il faut les encourager à faire mieux. À faire mieux. Et même lorsque vous êtes à la maison avec votre épouse, est-ce qu'on doit obliger votre femme à s'habiller de façon décente lorsque vous êtes deux seulement dans la maison? Est-ce qu'elle peut aussi être libre de se vêtir comme elle veut lorsqu'il n'y a pas d'autre regard? Non, effectivement, le Coran a incité les personnes avec lesquelles l'homme pourrait vraiment s'habiller de façon libre. De façon libre. D'accord. Et le mari en fait partie. Et la femme également, voilà, ton fils. À la maison, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans la famille restreinte, il n'y a pas de problème. Mais quand on décide d'aller dehors, c'est là qu'il y a problème. Surtout pour les femmes. Mais quand vous parlez de famille, vous savez qu'en Afrique, nous, les cousins, les oncles, tout ça, c'est la famille. Est-ce que ceux-là aussi? Non, ceux-là ne sont pas concernés. Je vais parler de ceux qui sont dans la maison. La famille restreinte. L'époux, l'épouse, voilà, les enfants. Les enfants, il y a une limite. Les frères également, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Voilà, donc pour parler également de nos sœurs, il faut dire que dans ces derniers temps, il y a l'histoire d'attaque de djinns. Oui. Un des facteurs de cela, c'est le fait que nos sœurs exposent leur corps. D'accord. Et cela fait qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup de problèmes dans ce... On les voit souvent tomber en transe et tout ça. En transe, tout ça, parce que... Elles ne sont pas bien vêtues. Elles ne sont pas bien vêtues. Ah, d'accord. Voilà, elles ne sont pas bien vêtues. Donc, c'est ce que moi j'ai dit aux sœurs. Elles n'ont qu'à garder le voile. Le Ramadan, ce n'est pas le mois de Dieu seulement. Tous les autres mois appartiennent à Dieu. Voilà, donc quand on décide de prendre conscience, quand on décide de prendre de nouvelles résolutions, il faut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quand elles viennent me dire, il faut prier pour moi, pour que Dieu m'accorde en tout cas un époux, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, mais il faut bien t'habiller. Oui. Voilà, les hommes vont pas mal. Ça attire sur vous des vibrations? Ça attire des vibrations positives, spirituelles, mais en même temps, il faut reconnaître aussi que les hommes doivent aider les jeunes filles à adopter ces tenues vestimentaires. Vous êtes d'accord avec moi que quand elles constatent que leurs frères sont plutôt attirés par ces jeunes filles-là, qui leur lancent des signaux par des codes vestimentaires osés, elles se disent, mais si je me voile, est-ce que je vais avoir un mari?
Voilà, c'est ça la question. Mais est-ce que aussi c'est pas le salut personnel, le fait de bien se vêtir? Si vous n'avez pas un mari parce que vous êtes bien vêtu, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une épreuve? Parce que regardez les autres également pour s'habiller, comme vous le dites, dans l'idée d'avoir un époux. Est-ce que aussi c'est pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, c'est bien sûr que c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il faut copier le bon exemple dans la société? Il faut copier le bon exemple, mais pour cela, par rapport à ce que vous dites, il faut avoir une certaine maturité spirituelle. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, la jeune fille, elle a une pression sociale, elle a des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Tout le monde lui dit, il faut te marier, je veux un mari et tout. Ses amis se marient, elle constate que ses amis qui attirent, c'est pas forcément celles qui s'habillent de la meilleure façon. Donc, il y a un dilemme. Mais on dit, Mme Berthet, qu'il y a la femme au foyer et puis bon, il y a des filles de joie. Les femmes, le foyer, c'est le comportement. Le comportement vestimentaire aussi en fait partie, n'est-ce pas? Justement, c'est pour ça que je demande aux hommes d'aider les femmes à avoir le comportement qu'il faut. Parce qu'eux aussi, quand ils épousent des filles qui n'ont pas forcément un style vestimentaire islamique ou qui n'ont pas un bon style vestimentaire, ben, il faut qu'ils se rendent compte après que le comportement n'est pas ce qu'ils attendent. Oui. Hein? Donc, cela explique aussi les divorces que nous voyons un peu partout. C'est pour cela que je dis il faut que les hommes musulmans apprécient lorsque leurs sœurs s'habillent d'une certaine façon, selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce n'est pas tout cela aussi qui occasionne justement cette série de tentations que nous voyons dans la société? Le fait de mal s'habiller. Si, bien sûr. Effectivement, Dieu même nous dit, Ya bani Adam, la yaftannakum shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il dit, vous les fils d'Adam, ne soyez pas tentés par le diable, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, à savoir Adam et Ève. Effectivement, tout ce qu'on constate aujourd'hui, voilà, au-delà même de la tentation, tout ce qui est même un crime, généralement, c'est la femme qui est au centre. Oui. Quelqu'un peut aller voler pour satisfaire une femme. Mais si la femme qui est censée prôner la pudeur dans la société, parce que c'est de la femme tout part. Voilà, on est tous nés d'une femme. Et une fois que les femmes sont bien éduquées dans une société, cette société-là émerge. Tout à fait. Cette société-là va de l'avant. Et donc aujourd'hui, ça peut même occasionner des cas de divorce. Si le monsieur qui voit sa femme bien habillée à la maison et qui sort et voit la nudité d'autres femmes, ça peut le tenter à aller vers la débauche. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous lancez un appel à toutes les femmes. À toutes les femmes. Voilà, de toutes les confessions religieuses. De toutes les confessions religieuses. Il y a des églises aujourd'hui où, à l'entrée même déjà, il y a une tenue vestimentaire. Oui, il y a un code vestimentaire, parce qu'il y a eu un relâchement. Et moi, cela m'a touché. Une fois j'étais à Yopougon, l'église Saint-André, j'ai vu cela. Et ça m'a épaté. C'est des choses que nous, on n'a pas encore commencé dans nos mosquées. Bien sûr. Voilà, mais ils pensent que ça a salué. Oui, ça a salué. Ça a salué et ça a encouragé. Alors, certains même vont dire que les catastrophes, les tsunamis, voilà, tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dû au fait que, justement, la femme expose son corps. Et Dieu, n'est-ce pas, est très en colère. Est-ce que c'est vérifié ou justifié par rapport, justement, à ce que vous dites? Cela n'est pas lié seulement au fait que la femme expose son corps, cela est lié à tous les péchés. D'accord. Voilà. C'est vrai, on voit, il y a la pédophilie, il y a l'homosexualité. Tellement de péchés. Voilà. Et aussi, cela provoque la colère d'Allah. Ouais. D'accord. Toutes les désobéissances, peuvent provoquer la colère d'Allah. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aussi que le père de famille, la mère de famille, doit déjà, dès le bas âge, inculquer justement à sa petite fille de porter des habits décents? Parce que très souvent, on entend parler de la pédophilie. Voilà, souvent, il y a des tentations aussi avec des enfants qu'on voit habillés avec des mini-jupes. Oui, alors tout de suite déjà, je voudrais dire que la pédophilie et le viol sont à sanctionner de façon radicale. Tout à fait. Rien ne doit justifier un acte de viol ou un acte de pédophilie. Tout à fait. On devrait déjà commencer par là. Et la religion même condamne cela fermement. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dès le bas âge, il faut inculquer à l'enfant les codes vestimentaires. Et c'est en le suivant pas à pas qu'on y arrive. Et en insistant, il ne faut jamais être fatigué. Bien sûr. Parce que les enfants sont têtus. Ils vont à l'école, ils ont des amis. Donc, la pression sociale, le portable, avec les influenceurs, les enfants ont toutes sortes de pressions, ils ont toutes sortes de modèles. Donc, le parent doit être patient et il doit être persévérant dans l'éducation des enfants. Et le parent doit être un modèle. Voilà. Même les vêtements que la jeune fille porte à la maison
quand elle arrive à la puberté, il faut être regardant. Il faut qu'elle apprenne même à la maison à se couvrir parce qu'à la maison, on a du personnel. Ce n'est pas seulement la famille. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, il faut insister là-dessus. Voilà, c'est important. Alors, nous allons encore marquer une pause. Alors, que s'est-il passé au cours de cette semaine? C'est tout de suite dans la vie de la communauté. Le slogan d'une Côte d'Ivoire solidaire, promu par le gouvernement, n'est pas étranger à l'islam. Le guide de cette religion monothéiste, le prophète Mohammed, était fortement attaché à la solidarité, au dire des savants musulmans. Cette qualité lui a permis de conquérir et de guider les cœurs, aussi d'inspirer le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, d'axer la commémoration du Maoulid, date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed cette année, sur le thème de la solidarité comme facteur de stabilité de la société. La voie difficile, c'est la voie des gens qui sont conscients, qui sont des gens de bien, qui enlèvent de l'argent et qui dépensent pour les autres. C'est ceux-là. Parce que c'est difficile, chers frères, de sortir de l'argent et de donner. C'est difficile de prendre ce qu'on aime pour donner. Or, le prophète a dit, vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Si vous ne donnez pas à votre frère ce que vous souhaitez avoir. Exhortant le gouvernement à poursuivre ses actions de solidarité envers les populations, le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité s'est aussi prononcé sur l'actualité, notamment sur le sujet lié à la détention de 46 militaires ivoiriens au Mali. Cette affaire est une affaire entre deux États. Nous recommandons vivement la retenue à tous les niveaux, aussi bien dans les propos que dans les actes, à l'effet de créer un climat propice à la résolution de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans cette dynamique de consolidation de la paix sociale, le gouvernement, lui, encourage le COSIM à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Il est à souhaiter qu'Allah le Très-Haut, le très miséricordieux, accepte nos prières et nous inspire chaque jour. Que toutes nos prières, que toutes nos bonnes intentions, exprimées ou non en cette nuit du Maoulid, soient entendues, afin que l'avenir de notre beau pays soit radieux sous un soleil d'espoir et de paix pour chacune et chacun de nous. Dans plusieurs mosquées du pays, cette nuit du Maoulid sera faite de méditation, de bénédiction et surtout d'enseignements portant sur les valeurs incarnées par le guide de l'islam, le prophète Mohammed. À Korogo, les fidèles musulmans ont répondu au rendez-vous du Maoulid, la fête de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Les mosquées et autres espaces de prière ont été pris d'assaut. Lecture intégrale du Saint-Coran et conférences pour édifier les fidèles musulmans sur la solidarité, l'une des vertus de l'islam chère au prophète Mohammed. C'est une occasion pour les musulmans de faire connaître le prophète et rappeler aux musulmans les valeurs qu'il a enseignées, l'enseigner aussi aux enfants musulmans, afin qu'ils puissent le prendre comme modèle. Pour moi particulièrement, cette nuit représente une nuit de reconnaissance, de prière à l'endroit de notre prophète. Parce qu'aujourd'hui, prier sur le prophète une fois, c'est comme recevoir 10 fois la prière du prophète en lui-même. Cette année, c'est d'enlever de nos cœurs les rancunes, de mettre dans nos âmes l'amour, la paix, pour que le pays aille très loin. Au cours de cette commémoration, une délégation des cadres de la ville de Korogo, conduite par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a sillonné plusieurs mosquées et autres espaces de prière pour manifester sa solidarité à la communauté musulmane à travers dons en nature et en numéraire. C'est le lieu donc de s'inspirer de la vie du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, afin que cette vie-là guide à notre vie. Et il est important, à partir de ce moment-là, que nous puissions, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de, je dirais, partage,
donc vivre ce moment avec les populations. Selon le texte coranique, le prophète Muhammad est né le 12e jour de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier musulman de l'an 570 après Jésus-Christ. Des cantiques en hommage à Muhammad, messager de l'islam. Nous sommes à la célébration du Maouloud à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la grande mosquée de Mbengue qui a abrité les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, invité d'honneur, et Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes parrains de ce grand rendez-vous religieux. Nous sommes venus apporter le soutien de monsieur le directeur général des cultes à toute la communauté musulmane. C'est une nuit qui a, j'allais dire, un sens particulier, une nuit d'adoration, une nuit de prière et surtout de prêche, de sensibilisation des fidèles, une façon de revigorer leur foi, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez que les mosquées soudanaises en Syrie qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ils s'en trouvent ici à Mbengue. C'est donc dit que nous sommes là dans l'un des berceaux de l'islam dans notre pays et dans la sous-région. Donc être ici avec les parents, c'est se ressourcer, c'est venir donc s'abreuver des enseignements authentiques de cette religion. L'islam au service de la cohésion sociale, c'est la problématique de la conférence animée par les guides religieux au cours de la célébration du Maouloud à Mbengue. Une conférence qui a édifié l'ensemble des fidèles. Nous, en tant qu'autorité, nous repartons reconfortés dans notre position pour dire que la pratique qui consiste à s'attacher des bombes, la pratique qui consiste à aller attaquer d'autres religions, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'extrémisme. Donc voilà un peu ce que nous enseigne cette nuit. L'islam, c'est la cohésion sociale et c'est l'entente, c'est la fraternité entre toutes les communautés. En cette grande nuit, nous pouvons souhaiter que bonne année, bonne nouvelle année, que Dieu accorde la santé, la paix et surtout permette à la population de Mbengue de vivre aussi longtemps, mais surtout dans la paix des cœurs. Mon souhait est que les guides religieux puissent multiplier les prières pour la cohésion dans le pays et puis dans la sous-région aussi. Et qu'avec cette prière-là, que la crise que nous avons avec le Mali soit résolue, on espère. Nuit de prière et d'adoration, le Maoulid est aussi une nuit de partage, de solidarité et d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Muhammad. Mosquée historique de Kong, édifice classé au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est un peu plus de 22 heures. Les ressortissants de la ville historique venus des 4 coins du pays et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont rassemblés pour la veillée religieuse dédiée au Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Le prêche est la fin de El Hadja Karamoko Balemori Sogodogo. Dans son prêche, le guide religieux invite ses coreligionnaires à s'inspirer de la vie du prophète Mahomet, une vie de piété et d'exemplarité. Des prières ont été également dirigées à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, illustre fils de Kong. Communier ce soir avec vous pour que cette nuit soit une nuit de grandes prières pour le pays et pour tous nos parents, surtout les défunts. C'est le temps des prières, des bénédictions, des doigts comme on le dit. Et je voudrais que cette nuit, on puisse prier pour nos parents, pour toute la Côte d'Ivoire, pour nos frères, pour le président de la République, pour que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, lui accorde la santé, qu'il lui accorde une longue vie, qu'il lui donne toujours la lucidité de conduire le navire Côte d'Ivoire à bon port. Santé aussi à notre frère, le ministre d'État, qui est pour nous aujourd'hui, je dirais, le président de Kong, le président du Tchologo, et à qui nous vouons un respect total. Le parrain du Maouloud à Kong, Insié Yakouba,
était représenté par une forte délégation avec en son sein Sa Majesté Negek Brima, le roi de Bouna. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour les fidèles musulmans à l'occasion du Maoulid, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Cette année encore, ces fidèles ont effectué nombreux le déplacement malgré l'état périlleux de la route pour rallier Kelendjan, terre de spiritualité située dans le département de Samatigila, au nord-ouest du pays. J'ai entendu parler de ce rassemblement annuel qui s'est fait lors du Mawlid. Alors j'ai fait le déplacement et j'ai profité pour prendre des bénédictions. Et quand je vois tout ce monde, je me dis ça valait le coup. Moment de recueillement et de grande spiritualité. Les cadres de la région ne sont pas restés en marge de cette commémoration annuelle. Kelendjan, c'est le symbole de la spiritualité au niveau du district du Denguélé. Et nous sommes heureux que chaque année, il y a un engouement de plus en plus fort pour que, effectivement, cette rencontre-là puisse permettre d'apporter tout ce que nous attendons. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour le président de la République, nous avons prié pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour que la paix que le président de la République a instaurée soit une paix éternelle. Et notre souhait, c'est que ce pèlerinage qui est institué puisse continuer et que au-delà d'une génération, que l'islam perdure dans cette région. Ce grand rendez-vous spirituel qui est à sa 26e édition a permis aux talibés de Cheikh Mathieu Bouaki Samassi, guide religieux de Kelendjan, de réciter plus de 500 000 fois le Daloy Kairat, prière spéciale sur le saint prophète de l'islam. Des prières ont également été formulées pour l'apaisement de relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Maouloud a célébré à Koumassi dans une ambiance de grand jour, précisément en face de la grande mosquée de Koumassi sur la ligne de bus 13. L'initiative est de l'ONG SECOC. Un thème, l'importance du Maouloud, animé par l'imam Konaté Youssouf dit Akokagbe, qui a instruit les fidèles musulmans sur la vie de leur prophète. Autre sujet abordé, l'éducation des enfants, la réconciliation nationale. L'imam Konaté Akokagbe a également prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le président de la République Alassane Ouattara. Une nuit marquée par une lecture du Coran, suivie de bénédictions. Le Maouloud, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Un grand moment de communion à Koumassi. Comme les années précédentes, les fidèles musulmans de Benorosso dans la commune de Port-Bouy se sont retrouvés à la mosquée Zenabo Tangara pour commémorer l'anniversaire du prophète Muhammad. Les guides religieux, Oumar Diabati, Seydi Djiri et Sidi Mohamed ont rappelé l'importance de la célébration du Maouloud avant d'inviter les fidèles musulmans à s'inspirer de la vie du prophète et de l'islam dans leur vie quotidienne. Cette nuit d'élévation est également un moment de partage entre croyants, invités à cultiver des valeurs de solidarité et d'entraide. Si la communauté musulmane de Benorosso a imploré le Tout-Puissant et la clémence d'Allah pour les soulager des épreuves terrestres, ils ont aussi prié pour la paix, la quiétude sociale et la prospérité en Côte d'Ivoire. C'était donc l'avis de la communauté, une transition qui nous permet d'ailleurs de donner un hadith bien connu justement du prophète de l'islam, prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, qui dit « Il y a deux sortes d'habitants de l'enfer que je ne verrai pas de mon vivant, des femmes vêtues, mais dénudées, qui se déhanchent et qui sont attirantes. Elles n'entreront pas au paradis, n'en sentiront pas l'odeur. Et des hommes munis de cravaches en forme de queue, voilà, des vaches qui se servent pour battre les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Alors, cet hadith, voilà, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, est ferme. Il a dit, dans cet hadith, c'est bien connu, que deux personnes, voilà, justement, n'entreront pas au paradis. Ils ne vont même pas prendre l'odeur même du paradis. Alors, quand on entend cela, est-ce que ce n'est pas une façon d'interpeller justement la communauté musulmane que la tenue vestimentaire est vraiment importante? Effectivement. Ce qui est paradoxal, on n'a pas parlé également des hommes. Les femmes, aujourd'hui même, s'habillent mieux que les hommes. Voilà, et c'est un peu et comment le contraire. Et pourquoi est-ce que vous avez constaté, imam, pour dire qu'aujourd'hui les femmes s'habillent bien que les hommes? Oui, parce que les hommes aujourd'hui essayent de faire comme les femmes. Nos jeunes, ils veulent s'habiller comme des femmes. Qui se nattent, qui mettent des boucles d'oreilles. Et il faut dire que cela est condamné.
avec la dernière énergie par l'islam. Et la liste que vous venez d'évoquer, c'est une mise en garde sévère. Quand on fait qu'il y a 2 groupes parmi les habitants de la Terre, il y a que je ne verrai pas. Ça fait partie des fléaux des derniers temps. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les femmes qui sont habillées, mais en même temps, déshabillées. Voilà. C'est ce qu'on dit au fait. Elles sont habillées, elles sont déshabillées. Parce que tout ce qui doit être couvert est dehors. Tout à fait. Voilà. Elle va payer le vêtement au marché et elle va demander au couturier de déchirer le dos, le bas-ventre. On voit même souvent des pantalons guides déchirés un peu partout. Donc, on va dire Ariat, Kessiat et Ariat. Elles sont habillées, mais en même temps, elles sont déshabillées. Et ce sont ces personnes-là qui ne verra pas au paradis. Les cheveux sont dehors, les parties sensibles sont dehors. Et tout à l'heure, Adia parlait de demander aux hommes d'encourager les femmes. C'est vrai, mais je pense qu'une femme, quand elle décide de porter le voile, s'habiller islamiquement parlant, elle doit être ferme. Parce que c'est vrai, ceux qui sont pervers ne vont pas forcément venir vers toi. Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent en France. Exactement. Mais il y a toujours de bonnes personnes, de bonnes moralités qui viendront vers toi. Et il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent ces gens de femmes. Bien sûr. Qui est devenue oiseau rare. Pour dire, ah, vraiment, moi je veux une fille qui se voile bien, qui s'habille bien. Parce qu'aujourd'hui, la moralité est touchée. Parce que, je veux dire, le comportement interne, est justement ce qu'on voit en externe aussi. Il y a une concordance entre le comportement externe et interne. D'accord. Généralement, ce qu'on a à l'intérieur reflète. Et c'est cela, Mme Berthier. Et c'est pour ça que je dis que quand on s'habille, on lance un message. On lance un message. Il faut faire très attention à ce qu'on porte. C'est très important et c'est très sensible. Mais ce n'est pas interdit de porter aussi des pantalons pour les femmes, mais seulement essayer de cacher quand même la partie jusqu'au genou. Effectivement. Ce n'est pas seulement le boubou. Non. C'est tous les habits, tout style vestimentaire. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on soit habillé de façon pudique. Pudique, tout à fait. Maintenant, vous trouvez vos styles vestimentaires qui vous plaît, qui vous sied, qui vous va selon votre morphologie, et puis vous l'adoptez. D'accord. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de respecter les codes vestimentaires islamiques. C'est cela, les codes vestimentaires islamiques, comme vous l'avez dit, les codes recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Madame Berthier, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à toute la communauté musulmane pour dire que la tenue vestimentaire compte beaucoup en islam? On s'habille pour se couvrir, on s'habille pour être beau. L'imam l'a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes ces créatures, a privilégié Adam et sa descendance. Et l'habillement fait partie de ces privilèges. Donc si Allah nous a permis de nous habiller, il ne faudrait pas que dans cette permission, nous allions à la désobéissance. Il nous a donné des règles de conduite par rapport à l'habillement. Il faudrait qu'on les respecte. Et quand on les respecte, eh bien, on a des bénédictions. Le monde va vite. La vie est courte. Personne ne maîtrise son terme sur Terre. Donc, il ne faut pas attendre d'être marié ou d'avoir un certain âge pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler. Voilà, on ne sait pas quand on s'en va. Donc, il faut faire très attention. Quand on est musulman, il faut aller jusqu'au bout de sa foi. Et voilà, les jeunes, vous verrez que vous aurez beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, moins de difficultés. Est-ce que, Adia, vous, que ce soit sur le plateau ou en dehors, quand on vous voit, et même dans votre communauté là-bas, vous êtes toujours bien habillé avec le voile. Est-ce que ça ne fait pas de vous une femme intelligente? Il y en a même qui ont plus de diplômes que moi, qui sont voilées. On voit à l'international des femmes qui sont dans des organismes internationaux, qui évoluent. Voilà, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Il suffit d'adapter son style vestimentaire à sa profession. Voilà, c'est tout. Mais vous respectez. Et même quand dans votre milieu professionnel, vous respectez votre code vestimentaire, mais tout le monde vous respecte. Et lorsque vous avez un très bon comportement, vous le dites, en tant que musulman, on respecte aussi exactement votre religion. Voilà, Imam Abbas Touré, nous allons vous permettre de résumer ce qui a été dit ici aujourd'hui sur ce plateau. Amela Fro, Amela Balkada, Angakuma Mikambi, Nimoro Nicolas Slamaye, Slama Fini Dunchou, Animoro Mites Slamaye, Amanka Kekere, Alaka Damane Bouyan, ni fini. Voilà, Bigan ou l'autre fini donna, Aka fini Taka, Damana Demu le Bouyanai, Alako Kono, Yabani Adam. Qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum que allo adamadon ne ala kala jigli ke finina fini min be ay lebo sutra la adamane fle mo lebu be fini na le kana anga lebu sutra donc o lado islama che kan ka yele sutra islama muso kan ka yele sutra muso ala ka muso bunya
voilà muso fari yɛlɛma ka ye kɛnɛma a kan ka fini de don fini min n'a ka don a fari yɔrɔ bɛɛ bɛ sutura fini min n'a ka don mɔgɔw b'a bonya muso o muso n'a bɛ fini ɲuman don a ka ca Ala fɛ kamalenbaw ka ɲɛdonna tɛ se o ma mais muso o muso n'a bɛ fini don ka fini don cogo cɛ ka jugu a b'a a fariw bila kɛnɛma tuma dɔw mɔgɔw t'a bonya voilà donc n'an bɛ fɛ Ala ye bonya mɔgɔw y'an bonya an ye bonya sɔrɔ an y'an jija an y'an fini don cogo yɛlɛma ni k'an ka société filɛ bi musow bɛɛ lajɛlen ka fini don cogo cɛjuguya la ni bɔra kɛnɛma bi i tɛ se ka tagama yɛrɛ ni min ɲɛ datugu parce que mɔgɔw ka fini don cogo cɛjuguya la ci b'a dɔn ka ladilikan dɔ d'a ma ko mɔgɔ groupe dɔw bɛ yen ale ciba tɛna olu ye olu fana bɛna don jahanama kɔnɔ olu bɛ musow ye muso minnu u bɛ fini donna nka u kanankolon don olu ka ca bi dɛ i bɛ muso caman ye fini b'a la nka ni ka fini min b'a la ni ka filɛ hali n'a kun kana fini don o kun ka fisa n'o ye donc o b'a yira la k'a fɔ an y'an jija an n'u bɛ denfaw ye depuis den fitinin musomaninw an ye kumaw fɛ fini don cogo la an kana fɔ ko denmisɛnw don u bɛ fini don min k'o di an kana o kɛ an den n'a bɛna taa ekɔliso la a bɛna fini min don i y'i janto a fini don cogo la voilà o de ka ɲi parce que den a jogo bɛ yɛlɛma n'a fini don cogo ye den b'a ye waati bɛɛ ale suturanin don i b'a ye jogo kolon dɔw bɛ yen a tɛ se k'o kɛ mais n'a k'a ye a kalankolon don tuma dɔ sira dɔw bɛ yen a bɛ bila olu kan a man kan ka bila o kan donc an ka kuma mun fɔ kuma lasurunya bolo ma o de b'o ye an bɛ tulo ka d'a ma. Merci beaucoup à vous, Imam Abbas Touré. Et merci à vous, Madame Berthet, d'être passée sur ce plateau pour nous édifier justement sur cette problématique très importante pour la communauté musulmane. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Touré Abbas. Il est imam principal de la mosquée de la Riviera Palmeraie de Cocody. Et Madame Kone Jovi Rokia, épouse Berthet, elle est professeure certifiée de lettres modernes au lycée Sainte-Marie de Cocody et présidente des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous avons parlé de la tenue vestimentaire en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا